Vous suivez Yegle TV. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. Après l'annonce du nouveau gouvernement, le constat est unanime. L'absence des transhumants est flagrant. Maître Aïssata Tall Sall, Abdoulaye Baldé, encore moins Modou Diagne Fada et Maître El Hadji Diouf ne sont pas nommés ministres. Pourtant, ils ont été nombreux à avoir quitté l'opposition pour soutenir la candidature du président Macky Sall. Cependant, la question qui se pose est qu'en est-il de leur avenir au sein de la mouvance présidentielle? Élément de réponse dans ce reportage ou dans ce récit avec Seynabou Ndour. Ils ont été nombreux à avoir quitté l'opposition pour soutenir la candidature du président Macky Sall. À la dernière minute pour certains, après l'annonce du nouveau gouvernement, personne d'entre eux n'est sur la liste. Mais la question qui se pose est, qu'en est-il de leur avenir au sein de la mouvance présidentielle? Est-ce une trahison ou on les a mis au frigo tout simplement? En tout cas, ils ont tous cru en une gouvernance de rupture, conformément à leur rêve d'avoir un poste en retour. Mais il semble que travailler avec le président Macky Sall pour y parvenir n'est pas concluant, car c'est un homme libre. Il n'accepte jamais le rôle d'une marionnette qu'oriente des instructions qui ne chérit pas en une justesse, car il n'hésite pas à dire non, quel que soit l'interlocuteur. Un État n'a pas d'amis, mais plutôt des intérêts. On pourrait alors dire que le président Macky Sall n'a pas d'alliés. Sa méthode et son identité, version tropicale, semble prête à lancer des missiles sur ses cibles. Aujourd'hui, le président Macky Sall a fait la rupture et est prêt à barrer la route à toute émergence d'une transhumance. Le Magal de Darou Mouhty se prépare activement, d'où la tenue ce dimanche d'un colloque axé sur le thème « Le rôle de Mame Thierno Birahim Mbacké dans le mouridisme ». Une thématique d'une importance capitale et qui est venue à son heure selon le président du conseil départemental de Kébémer. Pour Modou Diagne Fada, le Magal de Darou Mouhty est un événement d'une dimension internationale. Suivons ce reportage signé Abi Diallo et Almami Fati. Les préparatifs du Magal de Darou Mouhty vont bon train, ce qui a occasionné ce dimanche la tenue d'un colloque axé sur le thème « Le rôle de Mame Thierno Birahim Mbacké dans le mouridisme », une thématique qui n'a pas laissé le président du conseil départemental de Kébémer indifférent et trouve cela très normal. Les préparatifs du Magal donc, de Darou Mouhty, avec ce colloque qui s'est tenu aujourd'hui, est une bonne chose parce que ça permettra de faire le parcours du saint homme qui est Mame Thierno Birahim Mbacké. Et nous trouvons que ceci est très normal, vu tout ce qu'il a fait dans la confrérie mouride et dans la religion musulmane d'une manière générale. Ce qui montre la dimension donc, de l'homme. Et venir exposer donc, son parcours dans ce colloque trouve toute sa place et toute sa quintessence. D'ailleurs, c'est une initiative que je salue. En ce qui concerne le Magal de Darou Mouhty, proprement dit, Modou Diagne Fada estime que c'est un événement à vocation internationale. Le Magal de Darou Mouhty aujourd'hui dépasse les frontières. Il est devenu aujourd'hui un événement à vocation internationale. Et au niveau du conseil départemental que je dirige, il faut que donc les gens sachent que l'événement a dépassé toutes ces stations, à savoir le département et même la commune. Aujourd'hui, il est devenu un événement international qui nécessite des moyens. Et ces moyens, seul l'État est capable de pouvoir les mettre à disposition. Néanmoins, nous, au niveau donc, du conseil départemental, quelle que soit la modicité de nos moyens, on contribuera pour vraiment donner à l'événement un cachet particulier et surtout faire en sorte que l'événement soit une réussite. Du 20, 21 et 22 avril, Darou Mouhty sera le point de convergence de tous les mourides et particulièrement des disciples de Mame Thierno Birahim Mbacké, un des lieutenants de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Toute autre chose maintenant, de nos jours, aller dans une salle de massage est un effet de mode. Celui-ci fait intégralement partie de leur mode de vie
car c'est un exercice très important pour l'organisme. Les salles de massage ne désemplissent pas et ceux qui les fréquentent nous racontent les bienfaits du massage. Suivons ce reportage de Ndeye Maguette Bousso et de Fatou Diop Sall. Le massage est très important pour l'organisme car ça nous permet de détendre à la fois le corps et l'esprit et redonne de l'énergie vitale. Cependant, on peut le considérer comme le bien-être de l'individu. Je pratique le massage à une fois, 2 fois. Il y a des personnes qui m'appellent, qui me disent que j'ai ça et ça et ça. Donc voilà quoi. Ils m'apprécient beaucoup, ils m'encouragent sur le massage que je fais. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas douées. Il y a des personnes qui ne sont pas douées. Mais je pense que le bon Dieu va t'offrir quelque chose de bien vers toutes les personnes. Parce que nul n'est parfait dans la vie. Il y a des personnes, il y a mes clientes aussi qui me disent que genre, est-ce que tu peux venir à la maison? Et quand je viens à la maison, je lui fais la drainage de lymphatique, je fais le massage, mais après il m'apprécie beaucoup, il m'encourage, il me dit que le massage que tu m'as fait, c'est bien. D'ailleurs, j'ai des clients qui travaillent ici à la Banque Atlantique. Il y a des tentations dans la vie, hein. Il y a des tentations, même mon boulot que je fais, il y a des tentations. Des fois, quand tu fais le massage, mais après, toi, tu sens que dedans, il y a quelque chose. Mais il faut que tu crois toi-même. Il faut que tu crois ce que tu travailles. Il faut que tu crois ce que tu fais. Parce que c'est un truc très important que tu travailles. Parce que le massage, c'est un boulot que les Sénégalaises ne savent pas. Il y a des personnes qui respectent ça. Parce que le corps, c'est très important pour un humain. Mais tant que tu crois, toi, en est que qui que tu crois, parce que tu dis que moi, je suis moi, je travaille, c'est que je travaille. S'il y a des personnes qui sont malades, ou bien il y a des personnes qui ont un truc, des articulations qui le fait mal, mais va le faire avec plaisir. Parce que toi, ce que tu fais, c'est ton boulot, mais ne cherche rien. Ce qui va t'amener des problèmes, parce que là-dessus, il y a des personnes qui disent le massage, c'est louche. Or qu'il y a des personnes qui gâchent ça sur le massage. Il y a des personnes qui gâchent ça. Ce jeune rencontré, du nom de Daouda, abonde dans le même sens. Bon, le massage, c'est très bon pour un homme déjà. On voit si tu es fatigué 2 fois, tu es obligé déjà de partir faire le massage pour que vraiment tu es en bonne santé, quoi, n'est-ce pas? Franchement, j'entends souvent des choses qu'on parle de massage, disent que quand les gens parlent pour faire le massage, bon, ils font de n'importe quoi là-bas, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, à chaque fois, moi, je vois ça, j'entends ça dans le net, alors que c'est pas vrai. Oui. Tout cool. Bon, s'il y a des gens qui le font, déjà, ils n'ont qu'à aller faire ça, mais autrement, mais pas faire d'autres choses qu'il ne faut pas de massage, quoi. Malgré les appréhensions et les difficultés qui existent dans ce métier, il n'empêche que c'est un atout pour la santé. Et aussi, ça permet de débloquer les tensions musculaires. La communauté sénégalaise basée en Mauritanie a constaté depuis 3 semaines la reconduite intempestive des étrangers, notamment des Sénégalais en situation irrégulière. Cette situation est consécutive à l'instauration depuis 2012 d'une carte de séjour pour tout étranger vivant sur le sol mauritanien. À l'occasion de leur manifestation pacifique, ils ont demandé l'intervention du président Macky Sall et de son homologue mauritanien pour leur faciliter leurs conditions de séjour. Récit signé Aminata Ndaoua. Les Sénégalais établis à Nouakchott ont tenu un rassemblement ce week-end pour dénoncer les rafles et expulsions dont les membres de leur communauté font souvent l'objet. À cette occasion, ils ont demandé l'intervention du président de la République Macky Sall et son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz pour faciliter leurs conditions de séjour. En effet, il y a quelques semaines, l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, son Excellence Mamadou Tall, avait informé les responsables de la communauté sénégalaise que les autorités mauritaniennes vont organiser une campagne de sensibilisation et d'enrôlement des étrangers à travers l'allègement des formalités d'obtention de la carte de séjour, sachant que les conditionnalités actuelles exigent pour l'obtention de la carte ne sont pas à la portée de la majorité des étrangers, dont la plupart évoluent dans le secteur informel. C'est dans ce cadre qu'un groupe de responsables sénégalais en collaboration avec la Fédération des associations et groupements des Sénégalais en Mauritanie, FAGSEM, ont initié une rencontre populaire ce dimanche à Nouakchott pour sensibiliser les Sénégalais sur la situation. Ces derniers
Cameroun sollicite des autorités mauritaniennes la mise en application de l'allègement des formalités de la carte de séjour, initialement annoncée. Dans la deuxième partie de cette édition, c'est l'actualité internationale qui s'invite. Elle porte la signature de Seynabou Ndour. Nous démarrons cette page internationale au Cameroun. Une quarantaine de membres présumés de la secte terroriste Boko Haram ont été arrêtés sur le sol camerounais et actuellement détenus à Maroua dans l'extrême nord du pays. A-t-on appris de sources sécuritaires, ils ont été arrêtés au cours d'opérations menées pendant le week-end par les forces de défense et de sécurité. Des opérations qui auraient permis aux forces de sécurité de mettre la main sur des documents compromettants et d'autres accessoires faisant l'apologie du terrorisme, a-t-on indiqué. Centrafrique, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Ismaël Chergui et le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, sont arrivés ce dimanche à Bangui. Leur but, travailler ensemble pour matérialiser l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Une visite de 4 jours pour mobiliser et aider à faire avancer l'accord politique signé le 6 février dernier entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Les deux hommes vont se déplacer ce lundi à Bambari et Bangassou pour aller à la rencontre des groupes armés. Ils rencontreront ensuite le chef de l'État et son gouvernement à Bangui. Et pour finir, feu vert de l'Union européenne pour négocier un accord commercial avec les USA. Les États membres de l'Union européenne ont approuvé ce lundi l'ouverture de négociations commerciales avec les États-Unis en dépit de l'opposition de la France, ont indiqué plusieurs sources européennes. La France a voté contre et la Belgique s'est abstenue lors du vote organisé pour approuver le lancement de ces négociations dont l'objectif est d'éviter une guerre commerciale avec les États-Unis. Et c'est la fin de cette page internationale. Et pour terminer en toute beauté, c'est avec le sport. Et cette page sportive est signée Yacoba Gueye. Lors du choc de Premier League de ce week-end, Liverpool a logiquement pris le meilleur sur Chelsea 2-0. Dans une ambiance exceptionnelle à Anfield, les Reds ont dominé tout au long de la rencontre et ont trouvé la faille par l'intermédiaire de Sadio Mané sur une offrande d'Henderson. Ensuite, Mo Salah, à l'entrée de la surface, a décroché une frappe limpide qui s'est logée dans la lucarne de Kepa. Au classement, Liverpool récupère la première place avec 2 points d'avance sur Manchester City qui compte un match en retard. Manchester City s'est imposé sur la pelouse de Crystal Palace 3-1. Largement dominateur, les Citizens ont gâché plusieurs grosses opportunités mais ont tout de même réussi à faire la différence par l'inévitable Sterling, auteur d'un doublé. En Serie A, Naples s'est facilement imposé sur la pelouse de Chievo Vérone 3-1. Les Napolitains ont fait la différence avec un doublé de Kalidou Koulibaly et un but de Milik. Au classement, Naples conserve sa deuxième place avec désormais 17 points de retard sur le leader, la Juventus Turin. Surprise en Ligue 1, alors que le Paris Saint-Germain avait simplement besoin d'un nul pour être officiellement sacré champion de France, le club de la capitale a été humilié sur la pelouse de Lille 5-1. Nicolas Pepe a été le grand artisan de ce match avec 1 but et 2 passes décisives. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.